Hello, hello, bienvenue à tous dans le podcast T'as soif? Je suis ravie d'enfin pouvoir démarrer ce projet. L'idée derrière, c'est tout simplement de susciter la foi en Dieu dans le cœur de chacun, mais c'est aussi de cultiver ensemble la soif de Dieu au quotidien. Alors, tu m'écoutes, tu te dis peut-être « Ah, mais c'est pas fait pour moi, je suis pas concernée », mais je t'assure que tu es au bon endroit. Reste jusqu'au bout, je crois que cette écoute va te faire beaucoup de bien. Ici, on cherche le cœur de Dieu. On va ensemble décortiquer la parole de Dieu, on va apprendre des expériences des autres, on va écouter des témoignages, on va s'encourager pour nous rapprocher toujours plus de Dieu. Alors, c'est parti? Dans ce premier épisode, nous allons parler de la soif et de son importance. Savais-tu que ton corps était composé à plus de 60% d'eau? Lorsque tu ingères de l'eau, ton corps ne va pas stocker cette eau, mais il va la distribuer dans tous tes muscles, dans tous tes organes et tes cellules. Il va permettre de purifier le sang, d'hydrater tes muscles et tes tendons pour éviter que tu aies des crampes, ou encore d'éliminer les toxines à travers l'urine, la respiration ou la transpiration. Mais il permet beaucoup d'autres choses et c'est pourquoi on l'appelle de l'or bleu. Et toi, pour compenser cette utilisation d'eau, tu vas ingérer de l'eau à travers ton alimentation ou encore les boissons que tu consommes au quotidien. Et c'est à ce moment-là que la soif entre en jeu. La soif, c'est ton cerveau qui te donne une alerte pour te dire que tu n'as plus assez d'eau pour faire fonctionner ton corps. Les experts disent même qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau, parce que quand tu as soif, en fait, tu es déjà en train de te déshydrater. En d'autres termes, la soif, c'est le moteur de l'hydratation. Cette explication sur le fonctionnement de notre corps devrait nous aider pour la suite, puisque lorsqu'on observe les réalités physiques, ça nous permet de comprendre les réalités spirituelles. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le corps qui a soif. Ton âme qui est à l'intérieur de toi aussi a soif. Pas d'eau, mais de Dieu. On va lire la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de Psaumes, au chapitre 63, au verset 2. Je vais lire. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Pour te remettre dans le contexte, c'est David qui parle ici, et il est dans une situation difficile, on va dire, parce qu'il est en train d'essayer de fuir Abimelech, le roi du camp ennemi, qui essaye de le faire tuer. Donc, il est dans une situation de vie ou de mort, il doit s'échapper, mais à ce moment-là, il est en train de crier à Dieu. Il se tourne vers Dieu et il dit à Dieu, tout mon être, tout ce que je suis, mon âme, mon corps te désire. Quand il dit, j'ai soif de toi, il dit, je te désire ardemment. Je ressens en moi une ferveur, un zèle de toi. Je suis entre la vie et la mort, mais j'ai besoin de toi. La soif de Dieu, c'est ce qui te permet de ne pas céder lorsque tu es dans une situation difficile. Lorsque tu regardes à ta vie et à la réalité dans laquelle tu te trouves et que tu vois qu'il y a un fossé entre ce que Dieu a déclaré et ce que tu vis réellement, c'est la soif de Dieu qui te permet de ne pas baisser les bras. C'est ce qui te permet de ne pas te contenter de là où tu te trouves. Et c'est ça qui donne à Dieu la possibilité de continuer d'agir dans ta vie. C'est le moteur du changement. Comme la soif physique, c'est le moteur de l'hydratation. Sans soif, il n'y a pas de changement possible. C'est comme quelqu'un qui accepte le statu quo, quelqu'un qui a baissé les bras et qui ne se révolte pas de sa situation. Tu dois avoir soif de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu entend le cri des assoiffés et il y répond. Oui, Dieu entend tes cris. Dieu répond à tes cris. On va voir dans la parole 3 versets qui appuient cela. On va commencer par Marc 5. Je te remets le contexte avant de lire. Jésus, juste avant, était en train d'enseigner près du lac de Galilée. Et quand il finit d'enseigner, il dit à ses disciples, on va passer à l'autre bord. D'une certaine manière, il est en train de dire à ses disciples, on a fini ce qu'on est en train de faire sur ce bord-là. Maintenant, il y a un travail qu'on doit faire de l'autre côté. À partir du moment où ils vont arriver de l'autre bord, un homme va venir à leur rencontre. On va lire cette partie dans Marc 5, du verset 1 à 5.
Je lis la parole. Ils arrivèrent, il parle ici de Jésus et des disciples, sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Donc on voit qu'il y a de cet autre côté du lac un homme qui était dans de souffrances atroces. On dit qu'il est animé d'un esprit impur et que les habitants avaient essayé de l'empêcher de se déplacer, mais qu'il n'arrêtait pas de se détacher, tellement il était dans la souffrance. Cet homme était isolé certainement, puisque les gens avaient sûrement peur de lui. Il souffrait énormément. Mais la parole dit, dans le verset 5, que sans cesse nuit et jour, il criait. Et voici que Jésus arrive là où il se trouve. Il sait que son salut est arrivé, que son cri n'a pas été vain, qu'il a été entendu. C'est pourquoi il vient à la rencontre de Jésus. Jésus savait que de l'autre côté, il y avait un cri qui devait être répondu. On va prendre le deuxième passage, dans Psaume 34 au verset 6. Je lis. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Cette parole nous dit que lorsque quelqu'un se trouve dans une situation difficile et qu'il crie à Dieu, Dieu n'est pas sourd, au contraire, ce cri parvient jusqu'à lui et Dieu est capable, il est puissant pour délivrer cette personne de cette détresse, quelle qu'elle soit. Donc je ne sais pas dans quelle détresse tu te trouves aujourd'hui, mais peu importe, ce qui importe, c'est que tu cries à Dieu. Un dernier passage pour encore confirmer que Dieu entend le cri. Dans Exode, au chapitre 3, au verset 7, je vais lire. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Là, c'est Dieu qui parle à Moïse, alors qu'il s'apprête à l'envoyer pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Regardez, il dit « J'ai vu, j'ai entendu les cris, je connais ses douleurs. » Quelqu'un se dit peut-être, je souffre énormément, je suis dans une situation difficile et j'ai l'impression que Dieu m'a oublié, il n'entend pas, il ne sait pas, il fait la sourde oreille, mais non, la parole dit j'ai entendu les cris, Dieu entend les cris. Ta responsabilité, c'est de crier. Ta responsabilité, c'est de lancer l'alerte, l'adresser à Dieu et Dieu seul. Et ensuite, Dieu, lui, il va te désaltérer. Il n'attend que ça, il n'attend que toi pour ouvrir les vannes de grâce. Chacun de nous, on soupire à l'intérieur de nous. On soupire tous après Dieu quelque part sans le savoir. On a tous un vide en nous qu'on veut combler. Mais en général, on a tendance à se tourner vers tout et tout le monde pour pouvoir étancher cette soif qui est en nous. Et ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Que moi-même qui parle, j'ai faite. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour en parler. Une dernière parole, on va aller dans le livre de Jérémie, le chapitre 2 au verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » C'est Dieu qui parle et qui dit de lui-même qu'il est une source d'eau vive. Dieu est un puits sans fin de vie. Dieu est une réserve infinie de vie. Dieu a la vie en abondance. Et pourtant, il est attristé, il est atterré. Pourquoi? Parce que l'homme, au lieu de se servir dans cette source d'eau vive, a préféré se creuser des citernes crevassées qui en réalité ne retiennent pas l'eau.
Est-ce que toi aussi tu n'as pas l'impression que dans ta vie, tu t'es creusé des citernes crevassées? C'est-à-dire qu'il y a des choses, même parfois des personnes ou des habitudes que tu t'es créées ou auxquelles tu t'es attaché pour te réconforter. Tu aimes ces choses-là, tu ne peux pas t'en passer, mais au fond de toi, tu sais que ça te détruit et que ça ne durera pas. Ça peut être une relation, ça peut être quelque chose auquel tu es devenu addict, l'alcool, je sais pas, même la nourriture, des choses qui en apparence te paraissent inoffensives. Et la réalité, c'est que ces choses-là te font du mal et elles ne te satisfont pas. Car Jésus seul est la source d'eau. En lui, nous avons tout pleinement. Si tu as Jésus, tu ne manqueras plus de rien. Il dit, celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Moi aussi, longtemps, j'ai cherché à me satisfaire dans autre chose, dans les choses que le monde a à offrir. Mais j'ai trouvé Jésus-Christ, la lumière, Jésus, le chemin, la vie et la vérité. Et c'est ce que je veux partager à travers ce podcast. Dans les prochains épisodes, je parlerai de comment Jésus a suscité la soif en moi et comment il continue de le faire tous les jours de ma vie parce que je continue d'apprendre, je continue de grandir dans cette soif de Dieu. On va parler de beaucoup de thématiques et de choses que moi-même j'ai vécues, de comment je suis sortie de la solitude, de comment je suis sortie de la peur du lendemain, de l'insomnie, de la dépendance affective, de la dépression, comment Jésus m'a guéri de maladies dites incurables selon les hommes. Tout ça, je vais vous le partager dans ce podcast Ta soif. S'il y a une seule chose que tu dois retenir de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que Dieu veut et peut te sortir de toute situation difficile par lesquelles tu passes. Mais il a besoin de ta coopération. Ton rôle, ça va être de crier à lui pour lui montrer que tu n'es pas d'accord avec ce que tu es en train de vivre et que tu as besoin de son aide pour t'en sortir. Ça va lui permettre d'intervenir dans ta vie. Pour clôturer, on va faire une courte prière si tu le veux bien. On va baisser la tête et fermer les yeux. Père de grâce, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour la révélation de ta parole qui éclaire. Merci parce que tu nous as montré l'importance de soupirer après toi. Merci parce que dans les heures, les jours, les semaines qui viennent, tu vas nous donner la grâce d'encore creuser plus profondément, de chercher encore pour avoir une plus grande compréhension de cette soif. Pardonne-nous pour les citernes crevassées que nous nous sommes nous-mêmes creusées. Montre-nous dans quel domaine de nos vies est-ce que nous avons préféré nous tourner vers le monde et les autres plutôt que vers toi. Aide-nous à nous séparer de ces choses qui nous font du bien en apparence mais en vérité nous détruisent. Et apprends-nous à nous accrocher à toi pour nous aligner sur ta volonté. Merci Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. J'espère que cette écoute t'a fait du bien, que ça t'a donné ou redonné envie de connaître Dieu. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. J'ai très hâte de te partager des choses et même de grandir avec toi parce que je grandis aussi en faisant ça. À très bientôt et d'ici là, sois béni.